Salut YouTube, c'est Stormy et mon ami Quentin. Quentin, voilà exactement. Aujourd'hui on se retrouve pour donc le déballage du nouveau X5, dis non, je sais pas ce que c'est. Donc Sixer X5 Blackwater de Cybergun. Donc en gros c'est la marque Airsoft Cybergun qui distribue et c'est un PA qui vient donc de chez Blackwater et de Sixer. Donc je précise juste avant qu'on commence donc que j'ai acheté, enfin plutôt mon ami a acheté cette réplique pour un prix de 150 €, ce qui est très bien. C'est donc un PA CO2 très sympathique en full métal et il est à lui, il n'est pas à moi. Seulement je voulais faire la vidéo avec lui et puis comme ça, bon bah il y a des vidéos Airsoft sur la chaîne. Je trouve ça sympa. Donc on a acheté la réplique chez PBG62. C'est une marque qui commence à se faire un petit peu de notoriété en France. La boutique était une marque de magasin. Ouais, magasin, ils ont un site internet avec nous. Bon. Donc si vous êtes déjà allé voir genre leur page Facebook ou leur site, vous allez voir que c'est un site vraiment pas mal. Alors c'est plutôt du paintball, hein, parce que PBG62 c'est Paintball Game 62 parce que ça a été créé en 1962. Non, parce que c'est dans la région, je pense, du 62. Et c'est quoi comme région? Je sais pas, Lille ou un truc comme ça. Attends, laisse-moi voir sur Wikipédia. Non, je m'en vais. Bon, allez, c'est bon. Donc on va déballer ce PA, ça devrait prendre 10-11 minutes et peut-être une vidéo de tir après. Donc, alors, on va déjà voir la boîte. Alors on a un joli emballage, donc la réplique n'est pas super bien protégée, mais on s'en fout parce que de toute façon on l'a acheté directement là-bas, hein. C'est pas comme s'il était emballé. Donc on peut voir plusieurs marques, donc plusieurs indications sur la boîte. On peut voir ici la puissance à la 0,12, mais ça c'est pas important. La puissance à la 0,20 qui est donc de 330 fps, soit 1 joule à peu près. La distance maximale est d'environ 50-55 mètres, ce qui est tout à fait honorable pour du 1 joule à peu près. Le poids est donc de 1228 grammes, ce qui est pas mal du tout. Maintenant c'est du full metal, sauf la poignée qui est en ABS. C'est full metal. Bien foutu, voilà, full metal. 237 mm. Alors la réplique mesure 23,7 cm de longueur et ah oui, donc la contenance est de 27 billes, mais apparemment elle serait en réalité de 25 ou 26 et 27 ne serait pas super conseillé. Donc après on a diverses indications sur la boîte, bon on va pas s'attendre plusieurs heures, hein. Voici la réplique dans toute sa splendeur. Et maintenant on y va, alors je vais juste me mettre debout, je conseille de te mettre debout aussi. Légèrement, qu'est-ce que c'est merde. Alors, donc nous allons analyser le contenu de cette boîte. Sans trop la... Voilà. Alors, donc ici on a le petit mode d'emploi rapide qui indique donc comment tirer, me semble bien, comment activer le bolt catch, comment retirer le chargeur, comment tirer la culasse en arrière, comment le charger, la contenance des billes, comment les charger également. Donc c'est donc un PA CO2. Où sont les cartouches CO2? Je vais les chercher. Ok, alors on va chercher les cartouches CO2. Donc c'est un PA CO2. Les cartouches de CO2 se rentrent par le chargeur, donc c'est-à-dire... T'as pas pris les chargeurs du coup? Non. C'est à la base il devait prendre des chargeurs et il l'a pas fait. Donc en fait on doit juste dévisser donc ce petit capuchon là avec la clé Allen. C'est une assez grosse clé Allen qui est fournie ici, comme ceci, voilà. Et donc c'est assez simple et un PaCO2 c'est toujours très simple à voir. Il n'y avait pas deux là sur le canapé? Non, parce que c'était de... Ah oui, tu les avais foutus là, ça, d'accord. Donc alors, par quoi on va commencer? Donc déjà on a la petite clé Allen. Et une sorte, voilà, et là c'est l'adaptateur pour silencieux si je ne me trompe pas. Parce que là on peut voir que c'est Made in Taiwan, bon bah ça c'est un petit autocollant de merde, on le dira. Ça c'est un petit paquet de billes de chez Cybergun, sympa. Donc c'est une marque d'airsoft très sympa qui peut aider les youtubeurs airsoft à se faire connaître. Par exemple en leur prêtant des répliques, en leur faisant de la pub, donc c'est une marque très sympa. Elle a beaucoup été critiquée ces derniers temps, j'ai pas trop vu pourquoi, mais bon c'est quand même une bonne marque. Et ils ont fait beaucoup de répliques, notamment des répliques du Six Tower, le Six 156 si vous voyez ce que je veux dire, et beaucoup de répliques suisses en général. Alors celui-là c'est un Blackwater, donc c'est donc un PA américain. Donc là on a un petit paquet de billes en 0,20. Donc les billes conseillées pour ce PA sont donc de 0,20, 0,23, 0,25. Qu'est-ce que tu as comme billes déjà? Du 0,23. 0,23 et du 0,21 je pense. 0,20, ça n'existe pas. Non, je sais pas. Attends, il faudrait qu'on ait du... Alors 0,20 on a, il faudrait du 23 et du 25. Donc ici voici des deux cartouches CO2. Alors le paquet n'est pas super complet, hein, voici la réplique
tel quel. Voilà, je vais juste vous passer. Voici la réplique. Alors déjà, au niveau du feeling, c'est très sympa. Les picots sont super bien représentés. Il faut le dire, la culasse est en full métal. On a des jolis stries qu'on peut apercevoir ici. Les marquages, très sympathiques. Six Hour, X5, Germany. Germany. Six Hour, c'est bien suisse, non? À confirmer. Le petit autocollant Made in Taiwan. Six Hour, je sais plus si c'est suisse ou allemand. C'est allemand, je pense, parce qu'il y avait marqué Germanie. Ouais, j'ai un doute. En tout cas, le petit autocollant de merde Made in Taiwan, on s'en débarrassera. Voilà, je sais pas si vous arrivez à le voir ici. On s'en débarrassera de préférence. Le bolt catch. Le bouton d'éjection du chargeur, qui n'est pas enclenché pour l'instant. Ensuite ici, alors ça c'est quoi déjà? Parce que je suis pas un expert vraiment en PA, parce que pour l'instant j'ai que le Dan Wilson. Alors ça, je vais voir ce que c'est. Ah ouais, ça c'est la sécurité, voilà. Ici, la détente est bloquée. Et ici, on peut tirer désormais. Voilà, comme ceci. Autrement dit, alors... Non, regarde, attends. Ici, on a l'énergie max. Attends, Alors, vas-y, je vais la présenter. Voilà, parce qu'il y a marqué Germanie. Ah, mais je suis pas si sûr. Donc, il y a marqué Germanie là, donc je pense que ça vient de... C'est pas sûr, hein. Non mais Cybergun, je sais plus si je crois que c'est français. Alors voilà, ensuite là, on a un rail full métal, très bien. Donc la culasse est entièrement en métal. Le lower receiver, c'est bien comme ça, est en métal. Le ponté est en métal. La gâchette est en métal. Le bouton d'éjection Tout est en métal. est en métal. Non, ça dit jamais ça. Okay. Les picots sont très agréables et très bien reproduits. Pardon. Ils sont très agréables et bien reproduits. La poignée, alors là, c'est du métal. Et alors, tout est en métal. C'est génial pour ce prix-là. Et c'était donc bien entendu la poignée. Les picots sont en plastique. Mais c'est cependant très agréable à maîtriser. Également, donc je vais juste vous montrer rapidement les organes de visée. Voilà. Alors, je fais une petite mise au point sur la hausse. Voilà. Donc ensuite, pour le fonctionnement du PA, donc alors ici on a donc le chargeur de... Deux secondes. Ici on a donc le chargeur de 26-27 billes si on veut. Donc c'est un chargeur CO2, la cartouche de CO2 se clipse par ici, on va l'essayer. Alors juste une seconde, donc au niveau du mécanisme de la culasse, attendez 2 secondes, je me mets au point. Au niveau du mécanisme de la culasse, c'est vraiment très léger, ça glisse bien, voilà, donc pas besoin de silicone ou de toute autre outil ou de toute autre substance qui pourrait nous être utile. Oui. T'es un peu con, toi, bref. Donc on va maintenant s'occuper du chargeur comme on en avait parlé. Donc pour l'ouvrir, on va juste mettre la clé Allen dans cet espace-là. Ah, donc là ici, alors ça ce n'est pas un adaptateur de silencieux, je me suis trompé en réalité. Ce qu'il y avait là en fait c'est juste si vous perdez donc le capuchon ici qui permet donc de retenir la cartouche de CO2, ça peut être très utile parce que je pense pas qu'en pièce de rechange ça se trouve si facilement que ça. Voici l'espace pour la cartouche, donc on va essayer de l'insérer sans trop perdre de gaz, enfin voilà. Alors, ça s'insère par là. Alors là, il va falloir être très prudent. Attends, juste l'insérer. Ah mais c'est flou là, c'est chiant. Alors attends. Là je coupe au montage. Est-ce qu'il y a une sécurité? Oui. Here. D'accord. Ok, donc maintenant on va essayer de le faire sans... Ah putain. Pour perdre de gaz. Ok. Alors ça n'a pas été facile, il faut beaucoup la serrer pour la capturer. Donc autrement, là on a perdu dans les 10-15 coups, bon c'est pas si grave que ça. Le chargeur pèse à peu près, je dirais, dans les 150-200 grammes. C'est pas mal du tout. On va voir un petit peu le bruit que ça fait quand c'est inséré. Attention. Voilà. Alors ça, c'est du violent. Oh, le mouvement est bien dur. Ça, c'est du puissant. Alors, donc, bien entendu, là, la culasse se remet en arrière car il n'y a aucune bille. Mais après, vous verrez que ça aura une très belle détente. En tout cas, au niveau du bruit, faut avouer que c'est vraiment très joli. J'ai jamais eu vraiment de PA entre les mains parce que j'avais donc un Dan Wilson. Et franchement, bah, bien sûr, ça risque pas de tirer non plus. Un dernier coup maintenant. Et bah, c'est vraiment très joli à voir. Donc,
de sécurité. Donc au niveau de la détente, donc c'est très joli. On est à 11 minutes, donc on va s'arrêter là je pense. Donc les appréciations, ça a l'air vraiment génial. On va donc maintenant aller faire le petit test de tir et de précision dans la vidéo qui vient juste après, ainsi que s'occuper de cet autocollant inutile. On finira donc sur le numéro de série au-dessus du ponté qui m'a l'air unique, mais je ne suis pas sûr. Le petit autocollant F, je ne sais jamais à quoi il sert. Le calibre, 6 mm, ça a l'air assez bien gravé, c'est cool. Blackwater USA, savoir que Blackwater est donc une marque américaine. Et énergie, 1 joule max. Alors, on essaiera donc de retirer l'autocollant 1 joule max. Alors, attends, je remarque que le bouton d'éjection du chargeur n'est pas ambidextre. Par contre, la sécurité l'est, là vous voyez, comme ça. Je vous montre. La sécurité est ambidextre. Le bolt catch ne l'est pas. Alors non, ah mais non, attends, ça c'est pas, ça c'est le bolt catch. Ça c'est quoi en fait? Il y a, ceci je ne sais pas à quoi ça sert parce que la preuve. Oh. Attends. Juste. En fait, là c'est le bolt catch. Pardon. Juste enlever ce côté. Ah, attends. Mais ça je sais pas à quoi ça sert. Non, ça c'est pour regarde. Show me. Non, regarde. Tu peux faire jusqu'au. On va faire un petit. Ah mais non, c'est pour démonter la culasse, je suis trop con. Donc en fait, ce bouton ici, c'est donc pour démonter la culasse. En fait, il suffit juste de le tirer à fond quand le chargeur est enlevé, je pense. En fait, il faut juste le démonter à fond. Ça n'a pas l'air de passer. Ah non, attends. Je crois qu'il faut tirer la culasse, non, c'est pas ça. Non, en tout cas, faut. C'est pour enlever donc. Ouais, il faut faire comme ça. Comment? Voilà. Ah d'accord. Donc en fait, il faut tirer donc la culasse en arrière et ainsi vous pouvez donc démonter la culasse. Mais on ne le fera pas ici. Donc là. Voilà, donc c'est la fin de la présentation donc de ce X5 de Six Hour Blackwater Cybergun. Ça fait beaucoup en effet. J'espère que ça vous aura plu. Alors encore excusez-nous si on savait pas trop si on ne connaissait pas trop le gun. C'est la première fois que j'ai un PA entre les mains. Du moins, ce ne sera pas la dernière. Oui, c'est la première fois également. Donc merci Quentin de m'avoir assisté pendant cette vidéo. Merci Stormy pour m'avoir appris des choses. De rien, pourquoi pas. Et on va passer donc directement à la vidéo de tir où nous ferons donc un test de tir à 10 mètres, 15 mètres et à 25 mètres. Et histoire de voir un petit peu le mécanisme et voir un peu la détente que ça a. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Ciao!